Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Si les Américains ne dorment pas, connectez-vous, on fait le soccer du soir. On recommence avec le soccer du soir. Si vous ne dormez pas. Si vous ne dormez pas. Les gens qui ne dorment pas, venez, on fait le soccer. Oui, après une déjeuner de labeur, ça me tente, je cherche les gens avec qui parler. Après une dure journée de labeur. Vous êtes où? Où sont les Américains? C'est votre heure. Tu as fini de faire le soccer partout en Europe. Ok. Après une dure journée de labeur, venez, on veille. On fait la veillée par ici. Larissa, Mala Mamisa. Bipez les autres, non, qui ne dorment pas. On fait le soccer. On tue le temps. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Venez, on tue le temps. On tue le temps. Le soir comme ça, venez souvent, on tue le temps. Ou c'est trop tard. Pour nous les Américains, c'est pas tard. Pour les Américains, c'est pas tard. On a fini avec le soccer de l'Europe. Maintenant, on vient en Amérique. On écrase. On écrase. Hein? Voilà. Partagez le direct. Ça a dit quoi aujourd'hui? Ça a brassé, hein? Bonsoir, Drusil. Ouais, vous avez les noms. Moi. Hein? Pardon, réveillez les Américains. Vous dites aux Américains que c'est notre heure. Maman, il y avait quoi? La journée a dit quoi? Dans le soccer. Partagez le direct, partagez. Je sais que c'est tard. Mais c'est la bonne heure. On peut même faire une heure de soccer. Tranquillement, tranquille. Partagez, il faut partager dans les groupes. Réveillez ceux qui ne dorment pas du côté des États-Unis. Des États-Unis. Les Américains, là, nous, on ne dort pas. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Quant à la PDG des bureaux, moi, je passe des journées hyper dures. Hyper dures. Travailler au magasin et faire la livraison au même moment, c'est pas facile. Mais bon, ça va. Partagez, non. Naweti. Soit même au moins, c'est même 50, on table le soccer, non. Soit au moins 50, on tape le soccer. Et à quoi? Est-ce que le soccer, c'est seulement pour les Européens? Le soir, comme ça, là, on se connecte aussi. C'est la détente. Détente socostique. Entre-temps, on peut parler de belles choses. Hein, les opportunités de terrain, les opportunités les opportunités d'affaires aussi. On fait notre réseautage comme ça, en passant aussi un peu par le soccer. Voilà. Les gens qui sont intéressés pour la tontine immobilière, on va reconstituer encore un autre groupe. Vous pouvez aussi... Venez, on va parler de tout et de rien. Mais comme vous n'aimez le soccer, on va d'abord un peu soccer. Partagez, non. C'est comment la famille. Larry, ça partage. Partage dans tes groupes. Il faut partager. Faites monter le mercure. Même à 50 ans, on commence.
C'est vous qui allez me donner l'heure de l'Amérique pour le soccer. Si vous me dites que PDG 21h, c'est tard, on peut souvent mettre même à 20h. Mais avant 20h, c'est pas facile pour moi parce que je ferme le magasin. Le temps de venir à la maison et tout et tout. On recommence le soccer nocturne. Congo ça piment chaud. Ok, merci pour le partage. Je vois que vous avez partagé. Quand on partage, je vois. Quand vous partagez, je vois. La tontine immobilière fonctionne comment? La tontine immobilière fonctionne comment? Ça prend 12 personnes pour un terrain. Donc, on prend un terrain, on divise, on prend une grosse parcelle qu'on divise en 500 le mètre carré, 500 mètres carrés. Donc, ça sépare l'eau de 500 mètres carrés. Et il y a 12 personnes. C'est un peu comme la tontine que les gens ont l'habitude de faire. Chacun bouffe. Mais seulement dans la tontine immobilière, quand, au lieu de bouffer l'argent, tu bouffes plutôt le terrain. Donc, quand tu cotises, c'est pour plutôt avoir le terrain. Et le terrain, c'est où? Le terrain, c'est au Cameroun. Le but de la tontine immobilière, c'est pour vous encourager à avoir le terrain au Cameroun sans trop souffrir. Parce que beaucoup de gens restent en diaspora et ils oublient que d'investir au pays. Pas forcément qu'ils oublient. Avec les charges qu'on a ici, les charges fixes qu'on a ici, c'est pas évident de prendre un certain montant pour aller acheter au pays. Vous voyez un peu. Et ce qui fait que parfois les gens restent ici, oui, ils ont les maisons, mais ils n'ont pas de terrain au Cameroun. Parfois, on vous frappe aussi. Quand tu essaies même d'acheter, parfois c'est la famille aussi qui te frappe. Ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça que nous avons lancé la tontine immobilière. Mon partenaire d'affaires présentement est au Cameroun. Il va vous, dans les prochaines directs, je pourrais vous montrer les 3 sites que nous avons pour le moment. Je pourrais vous faire voir les 3 sites que nous avons pour le moment. Et puis, selon les sites, chacun peut choisir son quartier et tout. Pour faire partie de la tontine immobilière, on doit être sûr que tu as un travail, on doit être sûr que tu es capable de payer, tous les mois. Justement parce qu'on voudrait que les 12 personnes, qu'à la fin, chacun ait son terrain. On ne veut pas entendre que l'autre n'a pas cotisé ou l'autre n'a pas cotisé. C'est pour ça qu'on va mettre aussi quelques frais d'inscription pour prévoir au moins au cas où il y aura un petit retard. Avec ces frais, on va satisfaire le bénéficiaire. Mais on regarde, on dépose combien par mois? Normalement, ce sont des terrains de valeur de 6 millions, 7 millions, 8 millions maximum. Donc, tu prends le montant et tu divises par mois, tu vois à quoi ça correspond, le montant que tu vas payer. Donc, si tu es à 6 millions, tu divises par 12, tu vois à peu près combien ça te donne. Et tu convertis selon la devise de ton pays. Je ne sais pas si tu me parles comme si tu es en Europe, si tu es en Afrique, si tu es en Amérique. Donc, tu convertis. Donc, c'est le montant que tu vas cotiser tous les mois. C'est comme ça. Ça fait beaucoup de mois que je parle de ça ici, que je parle de la tontine immobilière. Le but vraiment, c'est d'encourager la diaspora à avoir le terrain au Cameroun sans trop souffrir. Nous, on a eu des terrains au Cameroun, mais au prix parfois de faire beaucoup de sacrifices. Tu fais beaucoup de sacrifices quand tu veux avoir le terrain. Parfois, tu es ici, tu es déjà dans tu as pris la maison, ce n'est pas évident avec les charges et tout. Donc, la tontine immobilière, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. On va faire. Je vous ai dit que chez Congo ça piment chaud, ce n'est pas seulement le canteux. Vous voyez? Les gens qui me suivent depuis, il y a ceux qui se sont engagés, qui ont acheté leur terrain. Et présentement, ils sont rendus ils sont à la porte du notaire pour faire ce qu'on appelle introduire leur titre foncier. Parce que vous savez que parallèlement aussi, je propose les terrains. Les terrains, on a parfois les terrains de 3 000 le mètre carré, 5 000 le mètre carré, même jusqu'à 100 000 le mètre carré.
dépendamment de la zone où où le terrain est disponible. Il y a aussi les occasions de maisons, les maisons qui sont déjà construites. Parfois, tu es là, tu as l'argent à main. Tu dis, oh non, je ne vais pas souffrir pour le chantier. Ouvre la porte. Je ne vais pas souffrir, moi, pour le chantier. Je préfère la maison qu'on a déjà construite. Mais ce qui est avec les maisons déjà construites, c'est que ce n'est pas ton plan que tu désires. Tu vois, donc généralement, tu viens, tu achètes une maison, mais généralement, ce n'est pas ton plan. Nous, de la diaspora, nous, on aime avoir... Bonsoir, Eris. Nous, de la diaspora, on aime avoir les maisons. Bon, salut. Papa vous a gâté. Oui, je suis en direct. C'est pour moi. Ouais. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour qui? Ça, c'est quoi? Pourquoi vous avez... Mais pourquoi tu n'as pas pris le... Pourquoi vous n'avez pas pris le lait? Vous n'avez pas besoin du lait. Vous avez seulement pris les sucreries. Dites-moi comment était votre examen. Oh, moi, ça s'est bien passé. Donc, tu sais ce que tu vas réussir. Je pense que je vais passer, mais il y avait des questions. J'ai même pas fait de questions. Et beaucoup. le temps, je voyais que ça filait très rapidement. Tu as laissé combien de questions? Excusez-moi. 10 questions. Il y en avait genre 70. Et toi, tu as laissé combien? J'ai pas fini l'examen. Le Chromebook s'est déchargé. Elle a dit à demain, je suis trop content. Je comprenais rien. Donc tu ne comprenais même rien? Là, je comprenais rien avec les trucs que je comprenais pas. Et puis il va réviser. Il aura le temps de réviser. Moi non, mais c'est pas grave. Moi, quand je vais passer. Tu penses que tu vas passer? Oh ma fille, je suis fière. Mais est-ce que tu sais que moi j'avais l'école est plus inquiète pour Chérina. Mais quand Chérina me dit qu'elle va passer, ça veut dire que Thomas, toi. Mais Thomas, pourquoi tu voyais blanc? Donc Chérina était plus à l'aise que toi. Ça savait que nous nous sommes trompés. L'école s'est trompée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'avais pas le moral. Tu lisais, tu ne comprenais pas la question. Pourquoi? Toi, tu as un problème de stress. Hein. Tu es trop stressé. Il faut que tu saches, apprendre à gérer ton stress. Tu es le genre d'élève qui peut faire 100%, mais à cause du stress, là, tu vas perdre même 10%. Chérina, toi, tu ne t'es pas stressé. Tu sais que toi, tu es rola. Ma fille dit alors qu'elle, donc tu as plus étudié. Tu as révisé. Ouais, un peu. Mais maman, les questions qu'ils mettaient, c'était même pas ce qu'on avait fait dimanche. Du coup, il y a des questions. Mais je pense que la plupart des questions, j'ai passé. La plupart des questions, tu passes. En tout cas, c'est ce que Miss Becky m'avait donné comme définition. Donc, si c'est pas la bonne définition, c'est sa faute. Tu mets la faute sur le prof. Ma fille. En tout cas, c'est bien. C'est bien. Si vous passez votre session, c'est bien. Comme ça, l'année prochaine, vous allez prendre une autre session seulement pour faire la pratique. Vous n'allez plus faire la théorie. Ce sont mes enfants, ils avaient un examen. Un examen, mais c'est pas scolaire. Hein. Je vous dis toujours qu'ils font des affaires parascolaires. Mais il y a aussi des examens là-dedans. En fait, ça fait 2 ans que mon fils de 14 ans, lui, prend ce programme. Et ma fille de 12 ans, elle a embarqué. C'est un programme où il n'y a que les adultes. Ça concerne vraiment la crypto-monnaie, comment manipuler et tout et tout. Ben, anyway, c'est pas facile. Donc, revenons sur nos affaires de terrain. Donc, j'étais en train de dire que la tontine immobilière, venez vous inscrire dans la tontine immobilière. Moi, je propose aux gens de venir avec les amis, les gens avec qui vous avez confiance, les gens, on peut aussi organiser ça comme ça par affinité, par réunion, par famille, par groupe, vous voyez un peu. Ce qui fait que dans le site, on va se retrouver, vous allez retrouver les gens que vous aimez. C'est juste ça l'avantage. Donc, si vous venez coopter, venez dans la tontine immobilière en cooptant vos amis. Si par exemple sur un site de 12 lots, vous venez avec 12 amis, vous venez avec une bonne connexion. Dans le site, vous allez être entre vous. C'est important. Moi, je dis toujours, en tant que diaspora, c'est bien quand tu construis et ton voisin, c'est quelqu'un qui ne va pas venir mettre le carabot à côté de toi.
tu vas faire un duplex et tu as un voisin qui est venu mettre, qui est venu mettre, je ne sais pas quoi, le carabote. Tu vas pas être très content. Tu vas pas être très content, mais tu n'auras pas le choix parce que, tu n'auras pas le choix. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune loi, il n'y a pas les normes dans les constructions en Afrique comme ici. Ici, il y a les normes dans les constructions. Même quand tu achètes ton terrain, tu es obligé de respecter les normes de la municipalité. Ce n'est pas que quelqu'un construit comme ça, toi tu viens, tu mets comme ça. Généralement, quand vous arrivez, surtout dans les nouveaux coins, vous voyez que les gens ont construit de la même façon. Vous voyez un peu. C'est un peu ce genre de projet qu'on veut développer, pour la diaspora. Vous comprenez un peu, non? Donc, moi je vous dis, prenez vos terrains. Et moi, personnellement, j'ai un terrain que je vends. Ce terrain m'appartient. J'ai parlé de ça dans le direct d'avant-hier. Il y a des personnes qui se sont prononcées. Mais vous savez que quand on a la marchandise, quand on n'a pas encore vendu, on continue toujours à faire la promotion. C'est un de mettre l'eau que j'ai envie de couper 1000 mètres carrés dedans pour vendre. Je souhaite vendre 1000 mètres carrés. Je n'ai pas envie de vendre moins de 1000 mètres carrés parce que j'ai quelque chose que je veux faire avec l'argent. Le mètre carré est à 15 000 le mètre carré. Le quartier, il est situé entre Soie et Olembe. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est le moment, contactez-moi. J'ai mon partenaire qui est présentement au pays, qui peut gérer tout ça pour vous. Vous savez, lundi, je pense que d'ici lundi, il monte à Yaoundé. Donc, tous les gens qui sont intéressés, les gens vont commencer à visiter le terrain lundi. Les gens vont commencer à visiter le terrain lundi. C'est vrai que j'ai donné la priorité à l'une de mes sœurs qui est en Europe et avec qui j'ai parlé. Et son histoire m'a beaucoup touchée. Et par la grâce de Dieu, je pense que cette sœur, je vais la prendre dans l'un de mes directs pour qu'elle s'exprime. Parce que elle vit quelque chose de très difficile. Elle a un handicap. Et bref, elle m'a expliqué un peu les circonstances de son handicap et ça m'a beaucoup touchée. Je lui ai dit, Sista, c'est vrai que je veux vendre ce terrain, mais je te mets en priorité. Donc, c'est quand, si elle ne prend pas, donc elle est prioritaire sur la liste. Mais comme je dis, contactez-moi. Là-bas, sur ce site, j'ai 2000 mètres carrés. Mais l'idéal, non, j'ai 2400 mètres carrés. Mais je voulais vendre 1000 mètres carrés. Ça, c'est pour la personne qui veut quelque chose de bas. Comme ce n'est pas le socor, vous ne mettez pas les cœurs. Donc, vous voyez que vous dites que PDG, laisse le Congo ça, laisse le Congo ça, laisse le Congo ça. Mais quand j'ai maintenant parlé alors des projets, vous descendez, au lieu de monter en audience, vous descendez en audience. Donc, vous savez qu'on parle le socor. Et la famille, et mes chouchous, vous avez seulement qu'on parle le socor. Hein? Moi, je ne peux pas seulement vous abrutir avec le socor. Je ne suis pas là seulement pour vous abrutir avec le socor. Avant de faire le socor, il faut qu'on parle de vraies choses. Je ne veux pas être la personne qui est sur la toile, qui vient seulement vous distraire, qui vient vous mentir. Vous voyez un peu. Donc, quand j'ai des belles choses comme ça, moi, je partage avec vous. J'aimerais que à notre retraite, on se retrouve tous au pays, là. Chacun dans sa bonne zone de confort. Et c'est ça que je partage avec vous. Donc, partagez le direct. Partagez le direct. On dépose combien? Je pense j'avais déjà répondu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en ce qui concerne la tontine immobilière avant qu'on change de sujet. Est-ce qu'il y a des questions? 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 Il n'y a pas de questions. Ça veut dire que vous avez compris le principe. Donc, le reste, vous pouvez venir en inbox. Venez en inbox. Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé toute la journée? J'avais envie de parler de quelque chose. Et je me demande si ça vaut même la peine de parler parce que
Quand un sujet devient trop... Quand on parle trop de quelque chose, à un moment donné, ça devient un peu laid. C'est vrai que j'avais envie de donner un peu mon conseil à ma fille qui est en train de déraper. Qui est en train de déraper là. Mais je ne sais pas si c'est important. Si c'est important. Parce qu'à la fin de la journée, je pense qu'elle est majeure, elle sait ce qu'elle veut. Si 4 personnes parlent à une même personne, la personne n'écoute pas. Ce n'est pas la cinquième personne qui va faire changer quoi que ce soit. Donc, ça vaut la peine de perdre mon temps pour donner des conseils à une personne qui n'en a pas besoin. Dans la vie, c'est comme tu dresses ton lit que tu te couches. Si tu dresses ton lit en laissant les plis, tu vas avoir ce qu'on appelle les plaies de lit. Dans la vie, c'est comme tu dresses ton lit, c'est comme ça aussi que tu te couches sur ton lit. Si tu dresses ton lit, au lieu de bien tirer le drap comme ça, vous voyez, regardez un peu. Quand tu dresses ton lit, voici le drap ici. Le drap doit être plat. C'est-à-dire que si tu fais ton drap bien plat comme ça, quand tu te couches, tu vas avoir un bon sommeil. Supposez que ça c'est ton drap. Tu viens, tu arranges ton lit, tu tires bien le drap comme ça, tu vas bien dormir. Bon, maintenant, si tu penses que tu prends ton lit, ton drap, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu te retrouves avec un drap comme ça là. Au lieu de bien tirer ton drap, c'est une démo. Tu laisses le drap comme ça. Tu vas voir ce qu'on appelle, à force de dormir sur un drap qui n'est pas bien tiré, tu vas voir ce qu'on appelle les plaies de lit. Et les plaies de lit, ce ne sont pas des blessures qui sont agréables. Quand on parle de plaies de lit, les plaies de lit ne sont jamais agréables. Vous comprenez? Quand on parle de plaies de lit, les plaies de lit ne sont jamais agréables. Donc, on dit comme tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu te couches sur ton lit. Donc, dressez bien vos lits et couchez-vous bien. Vous allez avoir un bon sommeil. Quand tu dresses ton lit, tu ne tires pas bien ton lit, tu vas avoir les plaies de lit. Et les plaies de lit, quand on développe les plaies de lit, ça ne fait pas la blessure comme ça en surface. Les plaies de lit ne se développent pas en surface. Généralement, ça se développe plutôt même à l'intérieur. Parfois, on constate seulement souvent quand il y a une petite rougeur. Mais la blessure est dedans. La blessure est dedans. C'est pour ça qu'à l'hôpital, on tourne les patients aux 2 heures. On tourne les patients aux 2 heures pour éviter les plaies de lit. Non, je me demande est-ce que ça vaut la peine. Je me demande est-ce que ça vaut la peine. Et la famille, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Je suis juste choquée parce que quand on a beaucoup aimé une personne et que la personne dégamme, c'est comme quand tu as ton enfant que tu aimes beaucoup et que l'enfant commence à faire des crises comme ça t'énerve. Tu te dis que ouais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et la déception est là. Mais bon, moi je dis la thé cassée et les abeilles. Restez droit comme le i et focus. Regardez devant. Donc c'est ça. Il faut regarder devant. C'est pas le moment de regarder gauche, droite, gauche. Vous ne partagez pas le direct. Et vous parlez des terrains. Je vois, vous ne partagez pas de direct. Vous voulez que vous parlez de quoi pour que vous partagez? Ce qui est pour votre bien, ne partagez pas. Comment va maman? Et ma Colette, maman va mieux. Et toi-même, comment tu vas? Et les enfants, tu ne dors pas? Je t'ai vu dans les directs hier. J'ai vu comment tu étais à... On appelle ça que quoi? Comment on appelle encore ça?
Quand même j'ai le temps, je m'assois comme ça, me balade aussi. Hein. Quand j'ai le temps, je m'assois, moi-même je me balade un peu. Maman va bien. C'est pour ça que je peux m'asseoir et faire le direct. Je peux m'asseoir comme ça et faire le direct. Jusqu'à je suis tranquille parce que maman va bien. Elle m'a menacé. La remercie m'a menacé. Mais Dieu, quand Dieu dit, il a dit, nous allons tous bien. Amen. J'étais en train de dire que est-ce que ça vaut la peine que moi aussi je parle à notre fille là. Je me demande est-ce que ça vaut la peine qu'elle garde mon énergie comme ça. Énergie que je n'ai même pas. Qu'elle rentre le soir comme ça, je suis déjà fatiguée jusqu'à... Hein? Mais comme je dis en gros, comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Tu fais bien ton lit, tu dors bien. Tu fais mal ton lit, tu dors mal. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a les oreilles pour entendre n'a qu'à bien entendre. Où sont les Américains? Vous dormez. Non, elle va se calmer. Oui, elle va se calmer, ça c'est sûr. J'ai suivi la fin de son direct, c'est sûr qu'elle va se calmer. Elle n'a pas le choix. Isabelle, est-ce que vous riez là-bas? Je pense qu'elle a été mal influencée quelque part. Il y a une influence qui s'est passée. Elle était très mal influencée. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ou alors en même temps aussi, moi je me dis qu'elle a été... peut-être elle a senti à un moment donné que vous donnez plus d'importance aussi à l'école. Et qu'elle sentait que son travail n'était pas assez apprécié. Je pense qu'il y a tout ça. Ça, ce sont mes analyses à moi. Mais ça ne justifie pas aussi l'attitude. Mais quand il y a un problème, on prend du recul. Tu vois, on prend du recul. Quand un enfant n'est pas content, on prend du recul pour savoir pourquoi l'enfant n'est pas content. On prend un peu du recul. Mais ça ne justifie pas le manque de respect. Parce que l'enfant doit toujours être respectueux, même dans ta colère. Tu peux exprimer ta colère dans le respect. Quand l'enfant a le droit de se fâcher, mais tu dois exprimer ta colère dans le respect. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une frustration quelque part. Il y a quelque chose qui s'est passé dont elle n'ose pas dire. Vous voyez un peu. Moi, ce sont mes analyses. Il y a une frustration quelque part. Qu'est-ce qui l'a frustrée? Elle seule sait qu'est-ce qui la frustre. Mais il faut qu'elle s'exprime dans le respect. On va comprendre. Un homme a levé là-bas. Il faut qu'elle s'exprime dans le respect. On va comprendre c'est quoi sa frustration. Peut-être c'est à tort. Peut-être c'est pas à tort. La lionne, il faut parler. Il faut parler. Il y a quelque chose. Tu faisais ton direct aujourd'hui. Je suis entrée justement parce que je voulais. C'est la question que je voulais te poser, mais tu n'as pas décroché. Je ne sais pas pourquoi. J'ai appelé 2 fois et tu ne vas pas me dire que tu n'as pas vu. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas décroché. Parce que s'il y a quelque chose qui te frustre, il faut nous dire, il faut expliquer. Il faut expliquer qu'est-ce qui te dérange. Est-ce que c'est parce que tu te sens... Vous savez, moi, je parle... Mais ça ne justifie pas le manque de respect. Moi, je dis même quand l'enfant est fâché, il faut t'exprimer avec respect. Tu peux même avoir raison, mais la façon que tu exprimes, ça fait que non... On ne te donne plus le respect, on ne te donne plus la raison. Coucou la PDG, bonjour Rosa. Parce que moi-même, je suis ici à la maison avec les enfants. Je peux faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais toi, l'enfant, tu viens me dire la façon que tu viens manifester. Je vais t'écouter. Mais si tu viens faire comme si tu veux seulement monter sur ma tête comme ça là. Même si j'ai tort. Nous sommes les mamans bantou. Hein. Nous sommes les mamans bantou.
Si tu viens là commencer à t'agiter sur mes yeux, là, que là, moi, je n'entends que je viens pas, je n'entends plus rien. C'est comme ça que moi je fonctionne. Donc les petites soeurs là, les enfants là. Je dis, toi la lionne, tu peux avoir raison, même. Peut-être il y a quelque chose qui te frustre, même que tu as raison. Mais la façon que tu vas exprimer ça, ça va faire qu'on ne va plus rien comprendre. On ne va plus rien comprendre. Moi, c'est m'a cherché la chicotte pour te fouetter encore. Comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que les mères bantou fonctionnent. Et quand tu aimes encore pleurer, même, on dit que si tu pleures, on ajoute. Ah, ouais, les mamans bantou. Est-ce que nous on joue? Maman, tu vois comment l'enfant s'étouffe avec les pleurs. Dès que si tu pleures, j'ajoute encore. Le respect doit toujours être au rendez-vous. Toujours. Toujours. J'interdis aux petits-enfants de manquer de respect aux aînés. Et même entre vous, respectez-vous. Je vous valorise toujours. Moi, je vous vante toujours. Je dis, oh, ma fille, la lionne, ma fille, Nicole, ma fille, de Culic de Reims, ma fille, la tigresse. Vous êtes au moins ce 5-là. 4 ou 5. Nous, on vous encourage. On dit que c'est la jeunesse, c'est la relève. Mais ça doit rester dans le respect. Ça doit être dans le respect. Donc, quand tout le monde tombe sur toi, là, ne pense pas que... Ça doit plutôt te faire réfléchir. C'est parce que on t'aime que quand ça ne va pas, on doit te dire que ça ne va pas. Mais il faut te calmer. Il faut te calmer. Chérina, donne-moi un peu mon truc de mes arachides qui sont là-bas. Il faut te calmer, ma fille. Calme-toi. Si tu te calmes, tes soeurs vont se calmer aussi. Mais si tu veux lever la tête comme ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut te calmer. Mais Nancy, je n'ai même pas fini de suivre ton direct aujourd'hui. Moi, ça, j'ai seulement vu le demi coupé, décalé. Je dirais là quelque part. Tata Nancy. La beauté, c'est que les TKC et les PDG et les abeilles, vous avez grandi, hein? Vous avez mûri, hein? C'était comme avant là. Vous serez déjà tombé dans le piège. Je vous salue. Parce que vous avez partagé le direct, non? Je vous salue parce que vous avez pris de la maturité, hein, de part et d'autre. Je salue votre maturité. Vous ne tombez plus dans les sales pièges. La lionne, tu joues un jeu, un jeu interdit. Je ne sais pas si tu as mesuré l'ampleur de ton acte. Mais un acte comme ça pouvait venir déstabiliser 2 gros gouvernements. Ce que tu fais là, tu as failli créer un problème d'État. Et tu sais que les autres n'attendent que ça pour l'après. Les autres n'attendent que ça pour rire. Tu as failli créer. Je dis bien tu as failli. Parce que si tu peux plus créer, ça ne peut plus donner. Les 48 heures qui sont passées là. Si les abeilles et les TKC n'avaient pas pris la maturité, une maturité que je salue d'ailleurs, tu aurais créé un problème d'État. Le Jacques l'appelle à me sucre. Tu fais quoi comme ça? Tu voulais faire quoi comme ça?
faut te calmer. Même si c'est n'importe comment, même si c'est quoi qui te frustre, prends sur toi. Trouve un autre moyen de t'exprimer. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Parce que les TKC ont pris la maturité et les abbés ont pris la maturité. Donc, il n'y a même pas sujet à trop discuter là-dessus. Le plan de l'ennemi est échoué. Vous savez, le diable travaille. Le diable ne dort pas. Moi, je vous invite à être toujours... Continuez à vous tenir les mains. Il y a les questions. Fleur la douce. Comment tu vas, ma belle? Est-ce que tu as même partagé le direct? C'est ce qui se fait tard. Je fais comme ça pour qu'on tape les divers. Il y a quelqu'un qui a mis la caméra. Attends, vois, tu peux se prendre. Je sais pas si c'était Fleur la douce. Je vois la caméra. Je relance seulement. Maintenant, on ambiance le direct. On refusait. Mais pourquoi je vois la caméra? Maintenant, quand je relance, c'est refusé. Pourquoi? Ah, mais quand on sort, c'est pour faire. Pas de question. Ça fait au moins 30 minutes qu'elle parle seule. Est-ce que j'ai mal parlé? Je suis au boulot. Oh, oh, c'est à l'hôpital. C'est une erreur de manipulation. D'accord, c'est pas grave, Fleur, c'est pas grave. Tu es au boulot et toi, tu guetter le soir, content. Tu sens que tu as regarder partout, partout, partout. Ouais. Moi, j'ai fui l'unité. Hein. Moi, j'ai fui l'unité. Je ne suis plus là. Je suis pas sur le plancher. Je préfère faire mes business et je fais ma podo à temps partiel. Je fais ma podologie à temps partiel. C'est vrai que là, je vais me faire un emploi de temps avec l'été qui s'en vient. Là, je vais me faire un emploi du temps avec plus. Je vais prendre plus d'heures en podologie. Avec le beau temps là. Je vais prendre plus de temps en podologie. Tu vas quitter les urgences. Ah, maman, le travail qui est aux urgences. Aux urgences, ça s'arrête. Ça n'arrête pas. Aux urgences, ça n'arrête pas. J'ai laissé tout ce qui a trait. J'ai fait un virage de 90 degrés. Maman, en podologie, tu es tranquille. Tu es là, toi, avec ton patient. Tu n'as pas de stress et tout et tout. Tu vas à ton rythme. Seulement quand tu dis que bon, mon soin, c'est un soin de 45 minutes parce que là, c'est l'argent. On paye que de l'heure. On paye que de l'heure.
Et quand tu prends un soin, tu dis, bon, mon soin, si c'est 45 minutes, tu t'assois là-dessus. Si c'est quelqu'un qui fait constamment ses soins, 45 minutes, c'est bon. Mais si c'est quelqu'un qui ne fait pas constamment ses soins, tu peux même te taper 1 heure. Mais quand je vois que c'est un truc qui va me prendre 1 heure, je fais et puis je donne un rendez-vous encore dans 2-3 semaines, je reviens faire le temps que la peau se repose et que ça se régénère un peu. Comme ça qu'il fait. Pas faire un pied 2 heures. Fais quoi sur ça 2 heures? C'est vrai qu'en faisant 2 heures aussi, ça double le portefeuille. Non, mais moi, j'aime. Je vais aller en hébergement. En plus, il y a les primes. Ah! Il y a maintenant les primes en hébergement. Waouh! 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 Ça va être plus relax. Je suis sûre, mais si tu vas, tu risques même t'ennuyer aussi. Hein. Parfois, en hébergement, bon, tu vas même pas t'ennuyer. Qui n'aime pas la vie relaxe? Hmm? Quand tu parles, qui n'aime pas la vie relaxe? Non, les urgences, hey, les urgences, ça n'arrête pas. Toujours en train de courir. Code ceci, tu cours. Code cela. Code. Hey, les oreilles sont toujours tendues comme ça. Maman, profite-toi. Quand si tu peux changer, ce qui est bien. Quand tu mon travail. Ce ce qui est bien aussi chez les Blancs ici, c'est que tu peux changer quand tu veux. Il y a cette facilité de changer d'unité comme tu veux. Ça aussi, c'est bien. Mhm. Et même de faire un changement radical. Ouais, ça, c'est la beauté. Non, mais sinon, la charge du travail est... Aïe, la charge du travail est élevée à l'hôpital. Hein? Hmm. Les TS obligatoires. Tu gères ça comment, Fleur la douce? Non, 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 c'est pas 45 $ de l'heure. Non, 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 45 $ de l'heure. Non, ce n'est même pas le prix, ça, 45 $ de l'heure. Non, 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 ça ne revient pas à 45 $ de l'heure. Normalement, normalement, c'est 80 $ de l'heure. C'est 80 $ de l'heure. Donc, si tu es gentil, tu peux aller à 60, mais tu peux aller à 65, 70. C'est pas 45 $ de l'heure. C'est pour ça que je conseille toujours nos sœurs. Quand tu viens ici, tu vas beaucoup fréquenter, va faire ça. Seulement qu'à la fin du cours, tu achètes ton matériel et tout, et tout, et tout. Oui, ça dépend des années d'expérience. Tu parles des années. Attends, je ne sais pas si on parlait de la même chose. Tu parlais tu parles de la profession ou tu parles de ce que toi tu fais. Parce que quand tu demandais qu'est-ce qui revient à 45 $ de l'heure, tu parles d'une infirmière ou tu parles d'un podologue. Moi, je charge mon heure. Comme là, j'ai une résidence que je fais. Je parle d'infirmière. Ah, infirmière clinicienne, tata. Ok, oui, 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 oui. Ah, ah. Tu vois, elle fait 45 $ de l'heure. Moi, je prends un pied. Moi, je suis entre 70 et 80 $. Tu vois ça? Tu vois, est-ce que tu vois un peu la fourchette? Moi, j'ai une résidence que je suis en train de bouder là. J'ai quelques patients là-bas. Au départ, j'avais dit que comme c'est une amie, elle m'avait parlé de 50 $ pour les mains et 50 $ pour les pieds et 40 $ pour les mains. Donc, j'ai des patients qui font mains et pieds. Quand ils font mains et pieds, ça me fait 90 $. Mais
Mais, mais, je lui avais dit que je te fais ça juste comme ça pour un début, le temps que tu t'ajustes. Elle m'a dit oui. Mais ce mois-ci, je ne suis pas partie parce que je lui ai dit que non, je ne fais, je ne parle plus. En tant qu'amie, il faut qu'elle me donne au moins ce pour ses patients, les patients de sa résidence, là, même 65, $70. Sinon, je ne parle plus. Il faut le faire, Fleur la douce. Je te conseille vivement. Je te conseille vivement de faire la formation et tu ajoutes à tes connaissances. Ça peut te dépanner plus que tu ne peux imaginer. C'est juste que quand on finit, nous les blacks, parce que beaucoup de blacks ne font pas ça, quand on finit, tu ne connais pas peut-être par où passer. Mais une fois que tu connais le chemin par où, parce que c'est pas des soins que les noirs, ça là, n'oublie pas. C'est-à-dire quand tu commences avec nos frères là, ils vont te dire que j'ai $40, j'ai $30, l'autre j'ai $25. J'ai tellement entendu ça que je dis, maman, va chez les Chinois là-bas. Quand quelqu'un me dit j'ai $25, je me dis que pardon, va chez les Chinois. Parce que ce qu'ils font là-bas, ils prennent tes pieds, ils mettent dans ils mettent dans la grosse baignoire, chacun vient plonger ses pieds là. Non, 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 ça c'est tellement déconseillé. C'est un vase de contamination que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, nos frères, ils confondent tout. Quelqu'un vient là, ah, parce qu'ils ne connaissent pas la profession. Et que quand tu dis peut-être comme c'est un premier soin, donne-moi $50. Juste question d'attirer la personne. La personne te dit non. Quelqu'un me dit que non, les Chinois font à $25. Je dis, les Chinois font quoi à $25? Est-ce qu'il te dit que moi je lave les pieds? Je ne suis pas laveuse de pieds. Je fais les soins de pieds. Je te fais un soin. C'est soin. C'est du n'importe quoi ça. En plus, c'est un gros risque si tu es diabétique. Exactement. Mais tu sais, toi, tu le sais parce que tu es dans la profession, parce que mais il y a les gens qui vont te dire là que c'est la chose la plus. C'est-à-dire que quand il va là-bas, il est tellement content, il rentre, il est sûr que, il est convaincu que non. Il était quelque part. Pourtant, il est parti prendre toutes les infections là-bas. Mhm. C'est tellement différent parce que nous, on travaille dans un cadre totalement stérile. Totalement stérile. Pourtant, c'est pas la même chose là-bas. Et ils sont juste propres. Ils sont juste propres. Rien n'est stérile là-bas. Mais nos frères n'ont pas encore compris la profession. C'est pour ça que notre profession, là, non, c'est pour les watts. Nos clients, la clientèle, c'est les watts. Et la première clientèle, c'est les diabétiques. Parce que justement, c'est pour prendre soin de leurs pieds. Tata, des fois, j'ai envie de te dire que j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Ah, maman, sens-toi à l'aise de dire. Parce que dans la vie, il faut se battre. Moi, je dis toujours à la jeunesse, battez-vous. Mari, pas de mari. Enfant, pas d'enfant. Quoi, pas de quoi. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut avoir le courage de se battre. Il ne faut pas laisser. Il faut toujours se battre. Toujours, toujours. Et quand tu te bats, tu enseignes aussi ça aux enfants. Tu enseignes ça aux enfants. Moi, la formation que les enfants ont pris là, au départ, c'était la guerre. Que non, ils ont déjà un programme scolaire. Wow, c'est monté, c'est descendu. Je leur ai dit que vous voulez travailler au McDo quand vous allez avoir 4, vous allez choisir entre aller travailler au McDo quand vous allez avoir 15 ans et prendre cette formation aussi à 15 ans, 16 ans. Vous êtes capable de vous asseoir devant votre ordinateur et faire l'argent. C'est tous les Bamileke, non. On n'a pas de petit Bamileke. Même quand le Bamileke a 2 ans, quand tu dis et faire l'argent, tu expliques bien, il comprend. Première année, il part, il ne comprend pas grand-chose. Je paye de mon argent, même je paye, c'est comme un jambo.
L'année prochaine, je lui dis que papa, tu vas encore repartir l'année qui suit. J'ai dit que tu vas sauf que partir. L'année, si vous savez ce que j'ai fait, quand ma petite de 12 ans a commencé le cours, moi-même, maman est partie, moi, m'asseoir à l'école. Je suis allée m'asseoir, je passais tous les samedis et les dimanches avec eux. Oh, comment va Herman? Herman va super bien, super bien, super bien. Herman, elle avait sa petite go, maman. Ah, imagine, je vous en la table, oui. Mais je vous en la table, c'est bien qu'on sait pas vous en. Et quand elle mange jusqu'à fermer les yeux. Tu sens que la nourriture est sucrée dans la bouche de ma mère jusqu'à. Herman va super bien, c'est un grand garçon. Je suis fière de lui. Il m'a fait un petit fils qui s'appelle Keden. Tu connais Herman, hein? C'est un grand garçon maintenant. C'est un monsieur. Quand il me parle maintenant, il me parle comme si j'étais. Je suis allée dans son église, on dit que, ouh, Herman, c'est ta mère qui est. Je m'étais branchée comme ça, j'avais mis le pantalon, j'avais serré mon pantalon comme ça, j'avais mis le talon. Je suis allée à l'église avec Herman. Herman, c'est mon fils, c'est mon plus vieux. Quand je suis arrivée à l'église, comme ça, c'est manqué. Mais ça, maman, j'avais mis mon talon, j'avais mis mon jean. Ah, serré, serré. Et comme Herman aime s'habiller, c'est un bon garçon. Tu as fait du bon boulot. Oh, merci. En tout cas, c'est le même boulot que j'essaie de repiquer sur les autres. Hein. Si tu connais Thomas, Thomas, alors, c'est le bon cas. Lui, c'est le bon cas. Mais Thomas, lui, est seulement très rigoureux. La différence entre Herman et Thomas, c'est que Herman, lui, rit toujours. Herman, lui, il est toujours souriant. Je ne sais pas si mon fils se fâche. Il est toujours en train de rire. Les dents sont toujours dehors. Thomas, lui, il est rigoureux. C'est un petit garçon. Il est rigoureux comme ça. On était chez Herman. Il dit que Herman, tu bois la bière? Maman, vous buvez la bière? C'est le péché. Hein? Oh, il dit que lui, c'est le pasteur. Oh, ah. Ah, tu connais Thomas? Oh, ça veut dire que tu connais tous mes enfants. Thomas est rigoureux, 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 rigoureux. Lui n'est pas dans les choses là, même les dirais bêtes là, il n'est pas là. Ah, et ses petites sœurs aussi, Chérina et Kessie. Chérina et Kessie. En tout cas, moi je dis à tous parents, hein, il n'y a pas de... Oui, Dieu fait grâce, mais il faut s'asseoir et donner l'éducation aux enfants. Il faut s'asseoir. Ça prend vraiment de s'asseoir. C'était pas facile. Thomas est comme son père. Thomas est rigoureux. Il est rigoureux. Est-ce que son père est même rigoureux comme ça? Son père lui-même, le grand Sakura, est-ce qu'il est rigoureux? Il n'est pas rigoureux. Il est quoi? Un gars de la carrière peut être rigoureux. Il est zamzam, tu qu'il est rigoureux. Je dis que Thomas, lui, il est comme ça. Oh. Thomas, lui, ne rit même pas, lui, beaucoup. Hein. Tu peux pas arracher le sourire de Thomas, ce n'est pas facile. Le matin, là, qu'il démarre la voiture, c'est lui qui chauffe la voiture le matin, qu'il démarre la voiture, là, qui se tient, il dit, il est là, on part. Et ça manque à vos ordres, chef. Vraiment rigoureux, mais bon, chaque enfant est comme il est. Je vous dis, la famille, il n'y a rien de plus beau. À un moment donné, même si tu aimais la vie, comment, quand tu sens que tu as les enfants d'un certain âge, il faut t'asseoir et faire le travail. Il faut t'asseoir et faire le travail. C'est ce que je fais. Je ne vis que pour eux maintenant. Je ne vis que pour leur éducation. C'est un défi que je me suis donné. Et je confie aussi à Dieu, hein, parce que ce sont les enfants qui vont beaucoup, qui sont nés à l'église, qui ont grandi à l'église. Ils font les activités de l'église, beaucoup, tous les vendredis. Ils vont dans les camps des jeunes, dans l'église avec les jeunes, ils ont les activités, ils apprennent la parole et tout. Je peux vous dire que voilà mon secret. Parce qu'à un certain âge là, tu ne peux plus taper.
Même si tu vas dire que tu vas taper là, tu vois comment le gars est long, long, long comme ça là. C'est vrai qu'il y a les matins que je prends un peu, il y a les matins que je fais un peu le CCA comme ça, je prends un peu un courant là, je tourne un peu le courant comme ça. Tourne le courant comme ça, que tu veux que le courant se touche un peu ta tête. C'est le CCA. S'il te plaît, dis-moi comment tu fais pour t'en sortir avec eux. Les miens sont en bas âge. J'ai aussi fait dans la santé. J'ai l'intention de faire une pause sur ma carrière pour m'occuper de, je vais te répondre, pour m'occuper de, pour un moment, reprendre le work plus tard. Moi, j'aime bien. J'aime bien j'aime bien ce genre de questions. Comment, quand on a les petits-enfants, travailler dans le domaine de la santé, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Si tu as le père qui est là à temps plein, c'est la seule chose encore qui peut te faire t'en sortir. Si tu as quelqu'un qui est là à temps plein, c'est la seule chose qui peut encore t'aider à t'en sortir. Et si tu es une maman trop attachante, tu vois que le genre de maman qui s'attache trop aux enfants là, parce que tu dois devoir faire le détachement pour pouvoir être concentré dans le travail. Donc, si tu as quelqu'un qui peut t'aider, moi je pense que c'est pas la peine d'arrêter le travail, comme dit Fox. Pas besoin d'arrêter le travail. Faut travailler à temps partiel avec les agences. Ça aussi, c'est une très bonne proposition. Ça, c'est une très bonne proposition. Tu peux travailler à temps partiel avec des agences. Ce qui dit, c'est une très bonne proposition. Parce que dis que tu arrêtes totalement, sache qu'après, quand tu vas revenir, il y a les recyclages à faire. Moi, je suis passée par là. Ça n'a pas été facile. Et puis, à un moment donné, tu peux perdre, c'est-à-dire que tu peux perdre l'envie d'aller pratiquer. Tu peux perdre l'envie d'aller pratiquer. Donc, moi, je pense que tu vas recommencer à zéro. Mais je suis aussi dans le domaine et mes enfants sont petits. Bon, Megan est en train de dire quelque chose elle est en train de, elle est en train de répondre à la question. Mais tu peux argumenter, hein. Tu peux argumenter, Megan, tu peux argumenter. Si tu arrêtes, tu seras même heureuse et tranquille dans ta tête. Mais la douce, toi, tu proposes qu'elle arrête. Qu'elle arrête. Moi, je vais parler de mon expérience. Moi, j'avais 3 enfants. Un enfant de 6 mois, un enfant de 2 ans, un enfant de 4 ans. Comme on dit toujours que j'avais les triplés. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je ne pouvais pas m'en sortir. J'ai ouvert une garderie à milieu familial. Et c'est dans ma garderie que mes enfants ont grandi. J'avais ma garderie dans ma maison. J'avais droit à 6 enfants. Les 6 enfants me payaient dans les 4 700 $ si j'ai bonne mémoire. Et mes enfants étaient là aussi. Comme ma mère était encore là, ça faisait comme si j'avais de l'aide. Donc, c'est comme si on était 2 avec 9 enfants. C'est vrai que mes enfants ne comptaient pas parce qu'ils n'étaient pas payés là-dedans. Mais ça m'a permis d'élever mes enfants sans qu'ils ne partent à la garderie. Et après ça, je me suis dit qu'il faut retourner aller faire carrière. Mais là, ça me prenait d'aller faire un recyclage. Et je t'assure, le recyclage, s'il y avait quelqu'un qui pouvait me conseiller, comme moi, je vais te conseiller ce soir, comme nous sommes en train de te conseiller ce soir, j'aurais travaillé à temps partiel. J'aurais travaillé à temps partiel. Parce que quand tu vas faire le recyclage, là, tu tapes encore l'école jusqu'à... Voilà. Je vais lire le commentaire. Moi, j'ai 3 enfants, 3
et 12 ans. Je n'ai jamais arrêté, mais j'ai fait le temps partiel. Heureusement, mon chéri est d'un grand support. Très important. C'est ce que j'étais en train de dire. Quand vous avez un chéri qui est là, je vous assure, et que tu sens que tu peux rentrer, tu te couches, tu dors. Lui peut même sauter, même t'aider, même à mettre le riz dans comment on appelle ça, à poser même le riz au feu, hein, dans le cuiseur. Avant que tu te lèves, tu fais la sauce. C'est déjà bon. Il peut aller prendre les enfants à la garderie quand toi aussi tu es peut-être en train de taper ton sommeil pour aller taper ton chiffre de nuit. Avec ça, tu peux. C'est ça qui peut vous aider à joindre les deux bouts. Faut lui dire que tu as besoin de sortir de la maison pour ton propre épanouissement. Attends, le père ne veut pas que tu ailles travailler, ma sister. Je n'ai pas suivi l'autre là. Ma chérie, nous sommes des enfants forts. Et ce n'est pas le fait de ne pas avoir un homme dans la vie qui va t'empêcher de te réaliser. Mais avec les enfants, quand tu es seul, il faut quand même, moi je vous dis déjà, c'est sûr que psychologiquement, il faut être préparé à payer les garderies par-ci, payer les garderies par-là, payer les garderies. Si tu peux tenir, c'est bon. Ou alors, quand tu as une belle profession comme ça, ou alors quand tu as une belle profession comme ça, pourquoi ne pas te battre, faire entrer quelqu'un du coup, si tu es seule? Elle a dit que le papa ne veut pas qu'elle aille travailler. Hein? Il faut faire la garde partagée, point. Mais elle, encore avec le père, comment tu parles de la garde partagée, non? Elle partage, elle dit que le père ne veut pas qu'elle parte travailler, ça veut dire qu'ils sont ensemble. Non, il doit te laisser aller travailler. Pardon. L'argent de la femme a un goût jusqu'à... Même pas l'argent de la femme, l'argent que toi-même tu travailles, ça a un goût. Ça n'a pas le même goût que ce qu'on te donne. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil. Hein. Quand tu as ton argent comme ça, là, ça n'a pas le même goût. C'est un sorcier, ma PDG. Ah, il a ses raisons, non? Peut-être sa femme est très belle. Il a peur qu'elle va sortir de la maison, va la kidnapper. Et il y a toutes les qualités de choses ici dehors. Il faut seulement aller doucement avec lui. Tu lui expliques. Tu expliques. Tu dis que tu restes à la maison là. Quand tu partais à l'école, il était où? Quand tu partais faire la formation, il était où? Où vous vous êtes connus avant où vous êtes connus quand tu avais fini ta formation? Parce que je ne comprends pas. Si un homme t'a laissé aller à l'école, tu as fait l'école, tu finis, refuses que tu travailles pour faire quoi? Oui, il veut naître les enfants chaque temps, chaque temps, chaque temps, chaque temps, chaque temps, chaque temps. Hum. Nous sommes ensemble, ma grande. Il dit juste quand il voit les enfants fumer le nzap dans les rues. Ah, il panique. Du coup, il pense qu'il faut être disponible pour les suivre. Ok, ok. Mais moi, si j'ai un petit conseil à te donner, c'est d'aller juste doucement avec lui, de lui expliquer calmement que ce n'est pas parce qu'on peut rester à la maison 24 heures sur 24 avec les enfants qui ne vont pas fumer le nzap. Les enfants qui fument le nzap, le père est là dans la maison, la mère est là dans la maison, mais ils fument le nzap. Les affaires de nzap, là, on explique juste aux enfants combien c'est dangereux. Ce sont les débats qu'il faut aborder avec les enfants. Il faut montrer aux enfants combien c'est dangereux de fumer le nzap. Il faut dire aux enfants, il faut expliquer. Parce qu'à l'école, ici, leurs amis leur goûtent ça. Ici, là, les amis les goûtent. Moi, j'entends souvent les commentaires ici dans la maison. Pas à l'école secondaire, primaire même.
Tati José, j'ai quitté mon premier mariage. J'ai quitté mon premier mariage à cause du genre d'homme. Là, aujourd'hui, il regrette mon départ et c'est trop tard. Ah, oui, Flore la douce, je pense que tu m'avais déjà dit, je ne sais pas si c'était toi, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un truc comme ça aussi, que son mari ne voulait même pas entendre qu'elle travaille. Mais comment un homme au 21e siècle peut ne pas vouloir que sa femme travaille, non? Ouais, l'homme veut te regarder dans la maison et il est dehors en train de s'épanouir et se réaliser. Femme, faut jamais accepter ça. Non, la femme de nos jours, il faut travailler. Il y a quelqu'un qui veut dire qu'il faut faire la garde partagée. De nos jours, il faut travailler, même pour ton épanouissement. Moi, j'ai toujours dit que si j'étais même la femme d'un je dis bien d'un multimillionnaire, je ne pourrais pas moi m'asseoir à la maison. Il devait seulement me donner qu'une partie des multimillions là, pour que tous les projets qui sont dans ma tête là, je réalise ça que je fais. Il devait seulement donner, il devait seulement couper une partie et me donner pour que je réalise. Donc, ouais, son argent devait m'aider alors que je n'allais jamais être à la maison. Son argent devait alors faire que oh, projet au Cameroun, projet ici, projet là-bas, projet. Il dit que je devais tourner. Son argent là devait pleurer dans mes mains. Parce que la façon que je veux tourner l'argent jusqu'à l'argent et que je vais tourner l'argent là jusqu'à. Mais ça doit passer par le dialogue. Ça doit passer par le dialogue. Il faut aller doucement avec lui. Parce que je trouve que c'est parce qu'il aime. Si je me fie à ce que tu écris, hein, il a peur de perdre ses enfants. Ça a du bon sens. Ça a du sens. Et si c'est le cas, vas-y, explique-lui que papa, je peux être à la maison tout le temps. Je peux être à la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais l'enfant va fumer le pareil. Quand il va à l'école, tu n'es pas avec lui. Quand nos enfants sortent là, qui vont à l'école, est-ce qu'on est derrière eux? Non, on n'est pas là. Entre l'école et la maison, beaucoup de choses peuvent se passer. Tu peux avoir la maison et que le père, la mère, la grand-mère, le grand-père, l'enfant fume le diable. Je vous assure. Donc, l'éducation, seulement, c'est les choses que tu répètes aux enfants. Tu répètes, tu leur dis que ce n'est pas bien. Tu es un parent qui est ouvert, tu parles aux enfants. Il n'y a pas de sujet tabou. Vous parlez de tout, vous parlez de tout, vous parlez de tout. Et surtout, beaucoup de prières. Parce que les parents qui ont fait tout ce que je vous raconte là. Il y a des parents qui ont fait tout ça. C'est-à-dire que le parent te dit que j'ai tout fait. Quand tu attends de voir le parent qui te dit qu'il a tout fait, il a tout fait. Mais le résultat, il faut aller au dialogue. Explique-lui que de nos jours, même les femmes d'un casa ne veulent plus rester à la maison. Et même quand elles restent à la maison, elles ouvrent la garderie comme ça. Le père casa aussi reste à la maison, les deux gars font la garderie à deux. Jusqu'ils déclarent que 9 personnes. C'est ça que tu vas souvent les voir aller au parc ensemble avec les petits enfants de la garderie. Qui va nac, qui non? Pas la nac, pourquoi? Parce qu'elle est venue demander les conseils. S'il a peur de perdre les enfants, il peut aussi s'asseoir avec eux pour les surveiller, non? Ah, on sent les gens qui sont prêts. Vous êtes prêts avec les autres. Mais franchement, il faut aussi qu'à un moment donné, que les hommes arrêtent. Et c'est ça, hein, s'il a peur de perdre les enfants, ça aussi, c'est pas mauvais. Tu peux aussi aller dans ce sens-là avec lui. Tranquillement, hein, pas en faisant comme si c'est les problèmes aussi. Hein. Doucement, en lui disant que mes chéris, si tu as trop peur de perdre les enfants, laisse le travail, moi je veux travailler. S'il accepte, tu vas pouvoir travailler comme ça, Baba. Merci, la PDG. Et celles qui m'ont répondu, non, on est là pour ça. Le soir, on va souvent lancer nos divers comme ça, non. On apprend, maman, on apprend. Et n'oublie pas, il y a les terrains. Pensez à acheter les terrains au Cameroun. Ne restez pas là pour dire que moi, s'il y avait quelqu'un qui m'avait donné les conseils, là, c'est qu'il y a peut-être 50 terrains au Cameroun aujourd'hui. C'est de très bons investissements.
le terrain, c'est un bon investissement parce que ça prend la valeur très vite, très vite, très vite, très vite. Vous achetez vos terrains, vous sécurisez vos posées, vous sécurisez vos posées. Le jour que c'est chaud, tu dis que je vends 1000 mètres carrés. Comme là maintenant, là, moi, c'est chaud, j'ai besoin d'argent. J'ai envie de vendre 1000 mètres carrés. Si je vends quand je veux vendre les 1000 mètres carrés, il faut que j'appelle ma belle-sœur même. Elle m'aide à faire la publicité sur le terrain là parce qu'elle veut l'argent avant la fin du mois. Elle m'aide aussi à pousser un peu la publicité. C'est vendre, ça me fait 14 bâtons. Ça me fait 15 bâtons. 15 bâtons avec 15 bâtons. J'ai les urgences de 5 bâtons. Le reste, je mets dans ma boutique. Mais le serpent ne peut pas me mordre 2 fois. Je ne peux plus laisser ma vie en suspens parce qu'un homme m'a dit 8 années gâchées, n'est-ce pas? Non, à un moment donné, les femmes de pointe, les femmes qui ont... Ça prend parfois, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non parfois et assumer. Mhm. Mon terrain est situé où? Mon terrain est situé entre Soi et Olembe. Entre Soi et Olembe. C'est un bon coin. C'est un bon coin. Tous les terrains là-bas sont... C'est tracé déjà. Tu vois, non, le genre que tu as la route devant, derrière, partout. Tout le coin est tracé. PDG, pourquoi tu ne me lis pas? Ouais, ma chérie, c'est maintenant que je vois. Tu avais d'abord dit que quoi? Parfois, je ne lis pas parce que je suis en train de parler. Ce n'est pas parce que je ne veux pas te lire. Eh, ma chérie. Ou mon chéri. Et les noms aussi. Sissi, Sissi, Cador. C'est ton nom. Ou c'est un FP. Tu avais écrit quoi, non, ma personne? Dis-moi ce que tu avais écrit. Il y a déjà le morcellement. Oui, c'est dans le morcellement. Il y a dans le morcellement. C'est c'est une très bonne opportunité. C'est parce que je veux l'argent. Je n'aime pas vendre le terrain. Je vends les terrains, mais je n'aime pas vendre mon terrain. Je vends les terrains, mais je n'aime pas vendre mon terrain. Je n'aime pas moi vendre mon terrain. Mais là, je vends parce que je veux un peu le pour. Je veux le pour faire. Je veux le pour. La fin d'année, est un peu en train de menacer mon cerveau. Donc, ça me prend un peu le pour que je vais faire monter, que je vais faire monter ici. Mon partenaire d'affaires est au Cameroun présentement. Donc, si tu veux n'importe quoi, si tu veux concernant ce terrain, si tu as, c'est à Yaoundé, si tu veux envoyer quelqu'un voir, lundi, il est à Yaoundé. Lundi, il est à Yaoundé. Donc, tu peux me revenir inbox. Je vais aller lui montrer. C'est un coin qui est en train de devenir, c'est un coin de bobo. Ça va très bien se développer. C'est un bon coin. Non, tu peux venir inbox. Il y a le morcellement. Et puis, on fait tout chez le notaire. J'ai mon notaire à Yaoundé. Toutes mes affaires se passent dans son bureau. On ne fait pas les affaires du terrain en route en route. C'est ce que je dis toujours, que je te connais, tu me connais. Nous, viens de faire tout ça devant le notaire, ça sécurise tous les deux parties. Le mètre carré est à 15 000 seulement. 15 000 seulement. Et si par la suite tu veux construire, on peut t'accompagner. Ton terrain là me sucre grave, mais je viens d'investir dans les web avec les watts ici. Il y a l'autre investissement que j'ai fait ici. C'est même ça qui m'énerve, même comme ça là que je suis même un peu moins foiré. Oh, ça ne paye plus. Bref, je ne peux pas toucher le capital. Donc, je suis obligée seulement de toucher les intérêts. Et même les intérêts, là, quand tu attends les intérêts, maintenant, ça fait même 2 semaines. Ça chauffe un peu ma tête. Quand tu fais comme ça, là, quand c'est chaud, tu peux m'aller là, tu bouges un peu.
Mais ton affaire que tu fais avec les WhatsApp, alors quoi, non, il faut me dire aussi. On partage, non? Et Flore la douce. Ouais, qu'en parlant comme ça, on partage. C'est les directs de partage. Partage, oh, c'est cher. Quand j'ai mis le mètre carré, tu dis que c'est cher. Oh, mon frère. Tu vois, c'est pas le terrain de 100 francs le mètre carré. Il n'a plus ça au Cameroun. Même il n'a plus le terrain de 500 le mètre carré. Tu sais que le terrain dépend de la zone. Mhm. Et le terrain dépend de la zone. Et quand je dis tout que c'est un bon investissement, tu peux acheter un terrain à 2500. Mais après 10 ans, ton terrain là ne peut plus être vendu à 2500. Impossible. Ça a pris la valeur. Quand tu veux acheter le terrain, même si ce n'est pas chez moi, renseigne-toi toujours sur la valeur réelle. Non, Tata José, c'est mon mari. What? Ah, c'est aux États-Unis. Ok. Faut investir en bourse. Tu veux retirer ton capital quand tu veux. Il faut investir en bourse. Mhm. C'est c'est pour ça que les enfants sont en train de partir à l'école, non? Ils sont en train de partir à l'école. Je les envoie dans l'école comme ça parce que je veux qu'ils deviennent des investisseurs très jeunes, très jeunes, très jeunes, très jeunes, très jeunes, très jeunes. C'est pour ça que je les forme. C'est vrai. Fleur partage, tu peux sauver les vies. Partage, tu peux sauver les vies. Mhm. Elle a l'audience. Ça, donnons à César ce qui est à César. Mais ici, là, on est peu, mais on a que parler des choses constructives que chacun est en train de profiter. Dans 6 mois, tu vas y retourner et trouver que le même terrain à grappe et le mètre carré minimum 20 000. Tout à fait. C'est ça la beauté. Et quoi même? C'est ça la beauté du terrain. Il faut investir, investissez sur le sol. Meilleur investissement. Il y a l'immobilier, l'agriculture. Les deux choses là, ça ne manque pas. Oui, je sais. J'ai un truc à soi, 500 mètres carrés. Ça fait plus de 5 ans. Aujourd'hui, le mètre carré là-bas, c'est 18 000 francs CFA. Voilà. Tu as vu, non? Tu as vu? C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ça prend la valeur dollar. Tu vois un peu, non? Donc, tu peux mettre ici, là, tu évalues ça veut dire que tu évalues tes millions au Cameroun en terrain. Tu dis que l'autre terrain, là, ça fait 5, 5, 5. C'est comme ça qu'elle faisait à un moment donné qu'elle se foirait. Commence à dire que bon, l'autre terrain, là, ça fait 55 000 dollars. L'autre, là, ça fait 30. Adama, Adama, on peut calculer comme ça. On peut calculer comme ça. Ma pardon, il faut souvent lancer le direct pour nous de l'Amérique du Nord. Quand Facebook est calme comme ça, on s'éduque réciproquement. Ok, merci, on va faire ça. On va continuer. On va continuer. Normalement, nous les Américains, on doit même pas être dans la ramasse. On doit pas être dans la ramasse. On doit seulement profiter comme ça, s'éduquer, partager les projets. Tu vois, entre nous là, on partage le projet, on fait notre réseautage et tout et tout. On n'a pas besoin d'être 1 million. Les autres vont seulement venir s'ajouter. Joe, essaie d'inscrire les enfants dans le coaching. Ils apprennent les codes. Mon fils a 12 ans, a commencé ça il y a 6 mois, mais il a tellement appris. Quel type de coaching? Quel type de coaching? Parce qu'ils font les cours de trading, ceci. C'est ça qu'ils font. Ils font les cours de trading. Thomas, lui, il a sa deuxième année. C'est Sherina qui a la première année. Nous sommes en carême nous sommes la crème de la crème. Tout à fait. Pas besoin. C'est ça qu'on appelle crème de la crème.
Pas la crème du Congo, ça. Hum, Que Fleur de Lille a dit qu'elle a fait que l'autre a fait que compresseur a fait que ça, c'est ça qu'on appelle crème de la crème. Ouais. Quand je partage une information comme ça, quelqu'un qui capite, il prend aussi, il dit que, hé maman, donc moi, je devais envoyer alors mon enfant. C'est le coding. C'est quoi? Explique-moi. Si tu lances même l'appel, tu parles, tu m'expliques bien. C'est quoi? C'est parce que moi, je parlais du trading. Toi, tu parles du coding. C'est quoi? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Et là, vraiment, c'est vraiment, ils font le trading, ils font le staking. C'est un code, pardon, en informatique. OK, on va se parler inbox. Parce que je vois que c'est long à expliquer en écrivant, je comprends. Mais je vais aller, mais je vais taper sur Google. Je vais taper sur Google pour voir c'est quoi. Je vais taper sur Google. Bon, moi, je parlais du trading parce que moi, je les envoie aller, ils vont trader l'argent. Tu te dis, bon, si on a un petit, ils ont 10 000, ils se mettent à staker ça. Ils se mettent à staker. Quelqu'un, un enfant qui peut staker même 5 000. En 5 ans, son 5 000 là peut donner même, donne beaucoup d'argent. Non, non. Thomas, Thomas dort. Hmm. Qui tape? Oui, moi, je vais aller regarder. Moi, je vais aller. Il y a l'association qui font ça gratuit. Oh, non, mais moi, ce qu'ils font là, je paye. Je paye. Ce qu'ils font là, je paye. C'est pour ça que l'année prochaine, il a fait 2 ans. L'année prochaine, je vais juste encore me sacrifier juste pour qu'ils font juste la pratique, 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 pratique. Parce que vous savez, quand les enfants sont jeunes, ils font les choses, ils font parce que maman a dit. Donc là, il va commencer l'année prochaine. Il va avoir 15 ans. Il va être plus mature. Sa soeur va avoir 13 ans. Vous savez qu'une fille de 13 ans a la maturité de 15 ans. Là, ils vont seulement faire la pratique. Après, on va les laisser. Ils seront capables de prendre leur ordinateur, aller sur le marché se battre. Mhm. Ils vont aller sur le marché se battre. Je dis toujours aux enfants, c'est que l'éducation que je vous donne, c'est que si demain je ferme les yeux, personne ne vous peut. Thomas, euh, qu'est-ce que je voulais même te demander? Tu étudiais, j'étais en train de demander quoi. Voilà, l'histoire de le petit garçon que son père lui avait donné, c'est combien que son grand-père lui avait donné dans le steak, qui avait steaké? 1 000 $. Son grand-père lui avait donné 1 000 $. Il a steaké en combien d'années? Ça donnait combien à la fin? Ça donnait beaucoup. Et aujourd'hui, il est millionnaire. Quand ils sont jeunes, ils apprennent vite, très vite. Ce que tu dis, d'accord. Moi, je ne vous manque pas, j'étais souvent au cours là. Je suis seulement là comme ça, il fait le rouge, comme se comprendre trop. Bon. Et ils comprenaient jusqu'à. Moi, à un moment, j'étais perdue. La matin, est-ce qu'on leur fait comme c'est moi? Je n'ai pas compris. Le coding, en fait, ce sont les cours de programmation. Ok, 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 ok. Je vais aller regarder ça. Ils sont jeunes. Ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Ils font quoi avec le temps? Ils font quoi avec le temps? On doit de partir à l'école, rentrer, venir s'asseoir sur l'ordinateur et les gadgets. Ils font quoi avec le temps? Donc, quand ils sont jeunes comme ça, merci, Megan, je vais aller chercher ça. Tac, 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 tac. Dès qu'il y a l'espace, vous les laisser se bavaner partout, partout. On les occupe comme ça là, à la maison, les coups comme ça là. Ça fait que le temps qu'ils devaient être en train de... Parce que parfois les enfants marchent parce qu'ils n'ont pas... Ils s'ennuient. Hein? Bonne nuit, Flore.
la douce, bonne nuit. Donne ton rapport. Eh, Ama, tu as eu le bon rapport. Tu as eu un bon rapport, non? Il n'y a rien de grave à l'hôpital, non? Donne ton rapport, maman, tu vas dormir. Que le Seigneur te bénisse. Demain, on va lancer le direct comme ça, là, à la même heure. On papote un peu. Après ça, on va dormir. Si un petit Congo, ça qu'on pousse un peu écrasé, on écrase, mais on essaie de parler vraiment de bonnes choses. On se partage. Moi, je vous ai partagé pour mes enfants, vous avez partagé pour vous. Prenez ça, prenons ensemble, on va s'asseoir, on regarde. Mon fils a fini avec le coding de l'année prochaine. Il va reprendre le trade, il va reprendre le trading. Oui, envoie-le là-bas. On va aller trader. Si tu as besoin des références de l'école, tu me dis. Si tu as besoin des références de l'école, tu me dis. Moi, je te donne les références de l'école, tu vois, tu l'inscris. Ce qui est bien, c'est qu'ils font cours le samedi et le dimanche et le mardi. Donc, le samedi et le dimanche, ils font beaucoup de pratiques et le mardi, ils font les cours théoriques et on les donne les devoirs. Ils font les devoirs à la maison. Donc, ça se fait très, très bien. Cette année, il y a beaucoup de suivi par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je sentais ça très lourd pour Thomas parce qu'il faisait les cours. Parfois, à pareil moment, ils étaient en train de faire les cours. Mais cette année, ils ont mis les cours, ils ont tenu compte vraiment des jeunes. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans cette école. Peut-être parfois dans la classe de Thomas, il est seul. Le reste, c'est les papas et les mamans. Il ferme même son écran. Il ferme même son écran. Mais cette année, il ouvre l'écran. Je dis que ouvre. Même étant puisque ceux qui inscrits, même étant qu'ils sont à la boutique, je me connecte. Juste pour être ceux qui ne sont pas en train de jouer. Papa, il faut le faire. Donnons à nos enfants tout le meilleur. Donnons-les tout le meilleur. Donnons aux enfants donnons-les les armes pour que demain ils dominent. Ils dominent aussi. Vous croyez que les tétés là élèvent leurs enfants comment? Tu vas aller chez les tétés, les enfants ne sont pas trop devant les gadgets, hein? Hein? Vous croyez que les enfants de Bill Gates, que c'est eux qui ont créé ces choses-là, ils ont ça. Leurs enfants ne touchent même pas ça. Ils vont prendre le cours d'espagnol, le cours d'allemand, le cours de chinois, le cours d'anglais. Tu vois seulement l'enfant, c'est de cours en cours, mais c'est juste que c'est bien structuré. Pourquoi qu'on l'éduque comment? On éduque l'enfant à être en haut de la société. Pendant que nous sommes là seulement à attendre seulement le jour qu'il y a le barbecue au parc Andrignon pour aller faire manger nos enfants les beignets haricots. Hein? On tourne là, ils courent pas qu'on rentre. Et ils ne sont pas dans les embrouilles. Ils ont compris que père qui a dominé, l'enfant aussi va dominer. Et ça se prépare dans les éducations. Ce n'est pas seulement parce qu'ils partent à l'école, tout le monde part à l'école. Mais en arrière, le travail qui se fait en arrière, c'est un travail qu'il faut se réveiller tôt pour voir. Vous comprenez, non? C'est un travail qu'il faut se réveiller tôt pour voir. Nous sommes là. La mère, le père, vous allez avoir le temps. Dès que vous avez fini de pointer votre boulot, vous rentrez le Congo, ça. La mère au téléphone, on avait dit que l'autre avait dit que le père n'est pas de la politique. Entre-temps, ils éduquent leurs enfants à dominer nos enfants. Hein? Quand j'ai mis mes enfants à l'école privée, là, vous croyez que c'est parce que j'ai beaucoup d'argent. Les gens ont dit que c'est la prétention. Non, ils doivent être parmi les leaders. Ils ne vont pas être parmi les suiveurs. Et ça se force. Maman, parfois, pour payer comme ça, je fais comme ça. Mais à la fin de la journée, je dis que non. C'est parce que je veux que vous soyez aussi parmi les leaders. C'est pas parce que j'ai beaucoup. Il n'y a rien de grave, t'inquiète. Ta fille est une des meilleures infirmières de sa génération. Oh là là. Oh, quelle joie. Voilà la crème de la crème. Voilà ce qu'on appelle la crème de la crème. Waouh. Super. J'ai besoin de l'aide. Je te prends en inbox. Ok, il n'y a pas de problème. Tout ce qui concerne l'enfant, là, non. Les enfants, là, tu veux, appelle-moi si je peux. Je ne vais même pas hésiter, ça me fait plaisir. C'est vrai, ils évitent les écrans de distraction au maximum. Tout à fait. Ils ne
sont pas dans ils ne sont pas dans ça. Nous, on a des enfants qu'on a. Enfant, que l'enfant n'a plus même le gadget sans regarder. Alors que eux-mêmes qui ont fabriqué, l'homme mouna ne touche pas ça. L'homme mouna ne touche pas. Uh-huh. L'homme mouna ne touche pas. L'homme mouna n'est pas là, n'est pas par rapport à ça. Ils sont en train d'apprendre. C'est-à-dire qu'on les forme. On les forme. C'est dommage vraiment cette façon d'élever les enfants. Il faut leur donner du temps. Il faut travailler avec eux. J'ai compris ça il y a quelques années. Donc, vos deuils et funérailles là, je ne suis plus sur ça. Mais oui, mais oui. À un moment donné, ça prend du recul. Ça marche aussi avec ça, ça prend du recul. Si tu as tous les deuils, tous les funérailles, tu as fait le suivi là quand. Avant moi-même, j'aimais le Wakadémi. Il y a la fête ici, je pars. Il y a là-bas, je pars. Aujourd'hui, non. La façon que je pense pour eux, moi-même, 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 m'impose à, à mettre beaucoup de choses de côté. Ils ne doivent pas être les brossangs demain à braiser et fumer tout ce qu'ils voient. Ouais, 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 brossangs, 2200, à la chaud. Mes enfants font les sports. Je garde leur esprit occupé. Nous faisons des activités en famille. Oh, excellent, 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 excellent. Le sport, que c'est bon pour les enfants. Moi, j'ai couru derrière le karaté des enfants toute leur enfance. Là, je suis fatiguée. Je pense que leur dernière année de karaté, là, c'était l'année passée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais j'en ai couru. Avec le plus vieux, c'était le soccer. Lui, il aime jouer au foot. Il faisait sport-études. Non, mais c'est son père a quand même beaucoup coupé avec lui, avec l'autre là. Mais avec les trois, si j'ai bu. Beau direct. Fais-nous ce direct éducatif, mère et enfant, pour un avenir meilleur tous les soirs. C'est très bien avec toi. Merci. On va revenir. Demain, on va revenir là. Je m'arrache toujours le sourire. Oh, ça fait plaisir. C'est important. Focusons sur nos enfants. Moi, je vous dis, je ne savais même pas qu'il y avait certaines choses qui existent. Parfois, quand un parent vient, il te donne une information. Tu prends une note. Tu dis, hey, ça peut aider mes enfants. C'est comme ça qu'on partage. Je sais que les gens qui vont regarder ce direct après, hey, donc il y a ceci, il y a le codé, il y a le trading, il y a ceci, il y a cela. Ils vont aller piquer, les plus intelligents d'ailleurs. Parce qu'il y a les bêtes qui vont seulement chercher où on a dit que, wow, ta mère pompe, c'est leur problème. Oh. Quand j'ai compris, quand j'ai commencé à être centrée sur mes enfants, même le temps pour manger, je n'ai plus. Oh là là, mais je suis fière de moi. Je vois les enfants épanouis. Oh, quand j'entends ça, ça me touche le cœur. Je comprends qu'il y a des parents qui pensent comme moi. Tu sais, parfois, tu penses que tous les parents sont cric-cric, mais quand tu vois les parents qui pensent comme toi, investissez du temps pour vos enfants. Investissez du temps pour vos enfants. Il n'y a rien de plus beau. Meilleur investissement là, c'est sur l'enfant. Tu t'assois, je dis que tu t'assois, tu appuies. Il te dit qu'il n'a plus l'espace dans le temps, dans la tête. Tu sais que pour ce que tu avais déjà appris, là, il y a encore l'espace. Toi, le parent, tu es seulement appuyé pour stocker. PDG, je saisis, je serai à Montréal le mois prochain. Je passerai faire mes achats, s'il te plaît. Dis-moi que tu auras arrivage. Écris-moi inbox, tu me dis exactement qu'est-ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu auras. Tout ce que tu veux, tu auras. Écris-moi, tu me dis. Dans le fait, non, c'est cela où on va boire et manger. On partage, on,
Maman, on peut boire et manger et faire le Congo ça. On pack les enfants dans un coin. Ils ne fonctionnent pas avec. Voilà. Quand l'enfant, tu dis qu'on part, on les met seulement dans un coin. On les met quelque part où la bonne nourriture, maman ne les donne pas. On dit seulement que il y a le hot dog là-bas. C'est mes enfants qui me font souvent rire. Que mes mamans, ils pensent que nous sommes venus ici manger le hot dog. Non, il y a des sacrifices à faire. Quand vous voulez travailler fort dans la vie de vos enfants, il y a des sacrifices à faire. C'est des sacrifices. C'est très dur, c'est des sacrifices. Mais des sacrifices qui en valent la peine. Mm. Moi aussi, je vais aller dormir. Elle m'a beaucoup parlé. Quand je mets les enfants au lit, je pars à partir de 20h. Je me contacte. Donc, depuis un temps, j'ai décidé de leur offrir un maximum de love, un maximum de love. Et quoi. Tu les mets au lit à 20h. Depuis un temps, tu as décidé de les offrir un maximum de love et d'accompagnement. Oh, ouais. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Prenez le temps pour vos enfants. Je vous assure, ce que je suis en train de vous dire là, quand tu fais ça, ça te sert aussi beaucoup de lien entre les enfants et toi. Ça vous rapproche beaucoup. Le temps passe vite. À un moment donné, ils ont grandi. Ils n'auront plus le temps. Et c'est passé, c'est passé. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Donc, il faut le faire. Maman, papa, c'est le moment de se sacrifier. Ça reste seulement dans les... C'est-à-dire, toi, tu regardes seulement un moment donné, tu regardes seulement le fruit. Quelqu'un va te dire que, oh, comment je vais plus sortir comme je sortais. Les sorties, là, te donnent quoi? Ça donne quoi? Les sorties, là, ça donne quoi? Quelqu'un pouvait aimer les fêtes plus que la PDG. Déjà, comment j'organisais? Je pouvais fêter de lundi à dimanche. Les enfants étaient encore petits. Maintenant, je n'ai plus de temps pour ça. On m'invite même parfois, me dit, il y a tout, il y a l'alcool, il y a ceci, il y a cela. On ne me voit pas. On ne me voit pas. C'est une décision. Quand tu veux s'aimer, ouais. À un moment donné, tu dois vivre au-delà de beaucoup de choses. Parce que c'est quoi? Toutes ces choses-là, tu cours, tu vas, on a préparé ce que tu peux préparer chez toi. Bois ce que tu peux boire chez toi. Tu es là dehors, podo, jusqu'à tu peux même casser ton pied. Oui, il faut socialiser, mais il faut socialiser avec réserve. Parce que la priorité, c'est pour tes enfants. J'espère que vous êtes en train de parler. Depuis que je parle là, on n'a pas besoin d'être mille. Mais partagez, appuyez tout sur partage, partagez dans tous vos groupes d'amis. Partagez dans tous vos groupes d'amis. On ne dit pas de ne pas socialiser. Et il faut socialiser en mettant toujours la priorité pour les enfants. Vous allez voir quelqu'un qui te dit qu'il va socialiser son enfant en sport. Il ne va pas faire le sport parce qu'il n'emmène pas l'enfant au sport parce qu'il va socialiser. Tu vas socialiser quoi? Tu socialises quoi? Peut-être tu as un futur Michael Jordan. Peut-être tu as un futur Mbappé. Peut-être tu as un futur au lieu d'accompagner l'enfant au sport, tu dis que tu vas socialiser. Tu socialises quoi? Juste pour le manger et le boire. Et puis quoi? Le même manger que tu manges, le même boire que tu peux boire. Après avoir accompagné l'enfant au sport, tu vas dire que non. Tu pars toi socialiser, tu pars toi manger. Juste parce que tu vas taper les vieux commentaires. Oui, c'est ça notre communauté. Les tontines de manger, voir bébé. Rien de constructif. Quand tu essaies de parler, on dit au pays, on fait ici, on fait ci et ça. Vos interventions me réconfortent dans ma position. Si tu es en train de s'aimer dans la vie de tes enfants, il faut s'aimer.
C'est le moment que c'est le plus important. Le reste là, il faut faire ça. C'est comme ça. On socialisait quand on vient d'arriver dans ce pays, on n'avait pas les enfants. Moi-même, j'ai socialisé. Oh, maman. Ouais. Parfois, j'allais même chez quelqu'un, comme ça, j'arrive et je ne connais pas, il ne me connaît pas. Je parle juste parce que j'ai entendu. J'ai fait ça. Mais aujourd'hui, quand tu te retrouves avec les enfants d'un certain âge, tu ne peux pas te pavaner. Tu ne peux pas te pavaner comme les femmes qui ont les grands enfants. Hein? Tu peux te pavaner n'importe comment. Que tu as fait le bon travail quand. Mamie Njoka, je te connais, non? Voilà. Et puis, maman Njoka, j'aimais. Oh. C'est pas que je n'aime plus. Hein. Mais quand je regarde, je compte, je fais là, je dis, mais la priorité, c'est quoi? Alors que si tu finis de faire ce travail-là, moi, je me suis donné 5 ans. En 5 ans, ma dernière de 10 ans aura au moins 15 ans. L'avant-dernière aura 17 ans. Parce que c'est encore les 3 dernières là que je compte. L'autre, c'est déjà un père. Je ne compte plus rien. Il est là chez lui. Pour lui, là, c'est produit fini. Mais je l'accompagne toujours dans les conseils. Elle a besoin de conseils pour ses affaires, bien évidemment. Et celui de 14 ans, il aura 19 ans. Maman, je peux recommencer mon job, non? Quoi aura changé sur moi? Je peux recommencer mon job après 5 ans. Pour le moment du travail. Ici, on dit que je snob les gens parce que j'ai choisi de coups. Tout comme ça, non. Quand les gens n'ont pas d'argument, quand les gens veulent que tu vives comme eux vivent, que toi, tu as vécu, que tu vois que le résultat de leur vie, c'est le rate-rate, on va dire que tu snobes. Ça ne doit pas vous faire peur que tu snobes les gens. Hein? Ça ne doit même pas te choquer, même un peu. Si tu snobes les gens, ça fait quoi? Si ce n'est que ça, et qu'à la fin de la journée, Dieu te bénit le travail que tu as travaillé. Parce qu'il met toujours Dieu devant. À la fin de la journée, il bénit ton travail. Il bénit tes efforts. Qu'est-ce que ça vaut? Tout ce que les gens là vont dire, on dit, ça va passer comme la poussière. Mais si tu n'as rien fait, tu vas de pleurer dans ta maison de retraite que wow, quand tu allais manger le beignet haricot, c'est le temps que je devais être en train de faire. Ça va être trop tard. Donc, je dis que tu snobes les gens, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie de tes enfants? Quel temps de qualité tu accordes à tes enfants? Quel temps de qualité tu leur accordes sur tous les aspects de leur vie? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es suffisamment présent? C'est le plus important. On va te demander que tu n'allais pas boire la bière tous les jours avec tes amis, tu n'allais pas manger dans toutes les réunions. Tu leur réponds que tu n'es pas papa Dieu donné. Je suis c'était votre PDG des bureaux. Hein. On va se voir demain. L'autre m'a dit que le fait que je quitte la tontine va le rendre aigri. Hein? Vous faites 2 ans de tontine. Le seul bilan positif, c'est le barbecue en été. Franchement, c'était... Ouais, le barbecue, qu'on te dit qu'on vend les tickets. C'est ça. C'est ça. Ou on fait une fête de temps en temps. Rien. Il n'a pas de projet. Moi, je ne peux pas m'aller m'asseoir dans une réunion maintenant. La case n'a pas un projet qui peut m'aider. Je vais tout partir comme le flottant. Bon. Parce que j'ai des groupes d'amis avec qui on s'assoit sur la table comme on est assis là. On parle que projet, réalisation de projet. Moi, je vais aller m'asseoir maintenant dans une réunion. On rit lundi, on rit mardi, on rit mercredi. Trop vite à ma vie.
Bon, sur ce, je vais vous laisser. Vous voyez comment mes yeux commencent à... Merci pour vous qui étiez là. Merci pour les contributions. Megan, Elisha, euh, le bon Dalida, euh, Florence qui est partie, la douce, beaucoup de vous qui avez le plus participé. Je vous dis énormément merci à quelqu'un qui m'a dit que je n'ai pas prononcé son nom. Euh, C'était Sissi. Voilà, c'était Sissi. Merci. J'espère que vous avez assez partagé ce direct. Merci, 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 merci. On se prend demain. On se prend demain, même 20h, 21h comme ça. On va qu'une activité, rien que les enfants. Rien que de constructif, toujours manger et boire. Ça donne rien. Ça donne rien. Le résultat, c'est zéro. Donc, pour vos besoins de terrain, n'hésitez pas de contacter la PDG des bureaux sur l'internet à Douala, Yaoundé, Kribi, vous pouvez me contacter. Mais comme je dis, moi-même, j'ai mon terrain que je vends. Et je profite pour vous dire que au Canada, on a besoin de la main-d'œuvre maintenant. Donc, essayez de tout faire. C'est le moment. Les gens qui veulent travailler là, le Canada a besoin de la main-d'œuvre. Très important. On a besoin. Présentement, le Canada est en pénurie de main-d'œuvre. Pénurie, 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 pénurie. Donc, je vous embrasse. Je vais t'embrasser les bébés, Megan. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à demain.